Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 10 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça a programmé sa tournée de pré-saison aux États-Unis, du 19 au 30 juillet. Seuls le FC Barcelone, le Bayern Munich et l'Union Berlin n'ont pas perdu un seul match de championnat à domicile dans les 5 grands championnats européens cette saison. Le FC Barcelone prévoit d'intégrer Abdé dans l'équipe première la saison prochaine. Le staff technique du Barça considère Léo Messi davantage comme un quatrième milieu de terrain que comme un attaquant. Léo Messi espère que Laporta prendra personnellement contact avec lui pour un éventuel retour, mais le président n'agira pas tant que le FC Barcelone n'aura pas la garantie de pouvoir inscrire Messi en Liga. 3 semaines après avoir envoyé la proposition de renouvellement, le FC Barcelone n'a pas reçu de réponse de Sergio Busquets. Le FC Barcelone a clairement annoncé qu'il recruterait Carrasco cet été. Aubameyang est l'alternative, au cas où Barcelone ne parviendrait pas à recruter Vitor Roque. Le FC Barcelone sait que Vitor Roque et Aubameyang veulent tous deux signer au club, et doit maintenant prendre une décision. Avec le retour d'Abdé, et la probable signature de Carrasco, le Barça devra vendre des joueurs en attaque. Il étudiera les offres pour Ansu Fati, Ferran Torres, et même Rafinha. Prêté avec une option d'achat fixée à 14 millions d'euros, Clément Lenglet sera conservé par Tottenham. Une information publiée par Todo Fichares, qui indique que l'opération semble d'ores et déjà conclue, dans l'esprit des différentes parties. Le défenseur français n'est pas un joueur du FC Barcelone aux yeux de Xavi, qui ne compte pas sur lui. Ainsi, cette première vente estivale est une excellente nouvelle, pour les finances catalanes. Selon les informations de Sport, il devrait y avoir des départs, pour la saison prochaine. En ce qui concerne la défense, il est envisagé un seul départ, et tout indique qu'il pourrait s'agir du défenseur central Eric Garcia, notamment avec l'arrivée imminente d'Inigo Martinez, en provenance de la Real Sociedad. En ce qui concerne le milieu de terrain, le FC Barcelone attend toujours la décision finale de Sergio Busquets, qui pourrait prolonger d'une saison supplémentaire. Le seul joueur susceptible de partir cet été est le jeune milieu offensif Pablo Torre, âgé de 19 ans, qui pourrait être prêté à un club de Liga. Pour ce qui est de l'attaque, des changements importants pourraient être envisagés, dans un objectif de dégraissage de la masse salariale. Ferran Torres et Ansu Fati sont les deux noms qui apparaissent comme des départs potentiels. L'ailier valencien, Ferran Torres, envisage de quitter le Camp Nou pour relancer sa carrière, et sa destination préférée serait Valence. D'autres clubs tels que le Real Betis, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid et Arsenal, seraient également intéressés par ses services. Quant à Ansu Fati, il devrait également quitter le FC Barcelone, probablement pour rejoindre la Première Ligue, contre une offre avoisinant les 50 millions d'euros. Quelques déclarations de Xavi, en conférence de presse d'avant-match. Le match contre Gérone, c'était déjà un match très important, avant le match de Madrid. Mais maintenant il est encore plus important, parce que nous pouvons les laisser à 15 points. C'est une grande opportunité et nous ne pouvons pas échouer, nous jouons un championnat extraordinaire. Nous voulons être champions de la Liga et aujourd'hui, nous ferons un nouveau pas en avant. Cela nous donnerait une marge très importante. Le match contre Gérone sera compliqué, Michel travaille très bien, cela nous coûtera certainement, avec l'aide des supporters et en jouant à domicile, mais après la défaite contre le Real Madrid, cela nous motive encore plus pour gagner. La défaite 4-0 contre le Real Madrid, nous avons analysé les raisons des erreurs que nous avons commises, en particulier en première mi-temps. En première mi-temps, nous devions être devant au tableau d'affichage, on ne peut pas pardonner autant et quand on pardonne, c'est l'équipe qui vous le fait payer le plus cher. Nous avons tourné la page, et nous nous concentrons sur la Liga. Quand nous avons été éliminés de la Ligue des Champions, nous avons fait un pacte pour gagner le championnat. C'est la compétition la plus juste, parce qu'elle vous donne le travail de toute la saison. Les blessures nous ont-elles affectés contre le Real Madrid? Nous ne cherchons pas d'excuses pour les absences, qui sont évidemment notables. Nous devons mûrir. Quand nous jouerons contre le Real Madrid, nous devrons être plus forts, et ne pas commettre d'erreurs qui nous tuent psychologiquement. Nous sommes en train de grandir en tant qu'équipe, et nous sommes très compétitifs. Mais dans les grands matchs, nous avons manqué de maturité et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous devons encore gagner le championnat, nous devons continuer à gagner des matchs. Aujourd'hui c'est important, nous devons nous concentrer sur le match, retrouver nos sensations, celle de la première mi-temps de l'autre jour, qui a été brillante pour moi.
Abdé tire le meilleur parti de son prêt, il fait la différence, ils sont très heureux à Osasuna, il est professionnel et joue très bien. Le Barça doit s'assurer qu'il est au niveau où il était hier, qu'il est présent à chaque match. Quand Abdé reviendra, nous le regarderons, nous l'évaluerons et nous déciderons quoi faire avec lui, il pourrait être un joueur très important à l'avenir. Ce dont l'équipe a besoin? De plus de temps. Si nous ne gagnions pas de titre, nous n'aurions pas le temps. Nous avons gagné la Supercoupe, nous avons disputé jusqu'à la demi-finale de la Coupe du Roi, nous avons le championnat devant nous, mais il est vrai qu'en Europe, nous n'avons pas bien travaillé. Nous sommes encore en construction. Nous devons être plus matures, mieux rivaliser, les duels en 1 contre 1, être plus efficaces, plus percutants. Nous avons contrôlé des matchs, et nous n'avons pas su en profiter. L'avenir de Busquets? Il est très important, il est un exemple en tant que capitaine et un modèle. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je voulais qu'il continue, mais je comprends. Je vais insister pour qu'il continue. J'insisterai pour qu'il continue. Des recrues? Je rencontre Matteux et Jordi tous les jours, la décision sera prise à la fin de la saison. Nous sommes très excités par ce championnat, nous ne l'avons pas gagné depuis 3 saisons, ce n'est pas le moment de parler de recrutement. Le soutien des supporters? Nous continuerons à nous battre, et nous essaierons de les rendre fiers. L'équipe laisse sa peau sur le terrain. Et maintenant, nous devons penser à Gérone, les supporters sont très importants. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.